Les gars, est-ce que Marcelo, il a déjà mis un coup franc comme ça? Est-ce que Marcelo, il a déjà fait ça? Les gars, il est trop boosté, Nuno. Il est trop boosté. Maintenant, dites-moi ce que Nuno ne sait pas faire. Réfléchissez bien et dites-moi ce que Nuno Mendes ne sait pas faire. Il sait défendre. Il l'a montré face aux meilleurs ailiers actuels, que ce soit Saka, Salah, Yamal et d'autres. Il sait attaquer, que ce soit en passe D ou en but. Il a déjà prouvé plusieurs fois. Il est physique. Frérot, il a un corps, laisse tomber, gainé de fou. Il est rapide. Alors ça, voilà, on n'a même pas besoin de détailler, vous savez vous-même. Il est technique pour un joueur de son poste. Il est très technique. Fut un temps, les haters auraient pu dire « Ouais, il sait pas gagner la Ligue des Champions ». Mais ça aussi, il l'a fait. Donc il gagne avec son club. Il gagne aussi avec son pays. Il a gagné la Ligue des Nations, même si c'est pas le trophée ultime en sélection, il l'a fait. Donc en fait, qu'est-ce qu'il ne sait pas faire? Et en plus de ça, maintenant il met des coups francs. Et quel coup franc? La saison passée, il avait déjà essayé. Il avait tapé les montants. Mais là, ce qu'il a foutu, là, c'est trop. Il est rentré, il a joué 20 minutes, il a été élu homme du match. Donc à un moment donné, qu'est-ce qu'il doit faire de plus? Qu'est-ce qu'il doit faire de plus? En fait, avec Nuno, on va changer de question. On va arrêter de se poser la question de savoir si c'est le meilleur latéral gauche du monde. Si c'est même le meilleur latéral du monde tout court. On va commencer à se poser la question de savoir si c'est pas le meilleur joueur du monde. Parce que moi, ma définition du meilleur joueur du monde, c'est celui qui surclasse son poste, mais de loin. Nuno Mendes, aujourd'hui, qui nous gratifie d'un coup franc en pleine lucarne face au LOSC. Personne n'y croyait pour Dembélé, pourquoi ne pas y croire pour Nuno? Hein, France Football? Eux qui ont pour l'habitude de donner à des milieux et des attaquants, encore plus des attaquants. Nuno Mendes qui nous fait, dans une semaine parfaite de sa part, après une masterclass à Montjuïc face au FC Barcelone, il réitère, il est sur la continuité de ses performances depuis un an. Et le mec, il est inarrêtable. Est-ce qu'un jour on aura le droit de voir cette image? Nuno avec un ballon d'or, qui sait? Je ne sais pas, mais en tout cas, tout ce que je retiens, c'est que, encore une fois de plus, aujourd'hui, au-delà même de son coup franc, Nuno Mendes, c'est le meilleur latéral gauche du monde. Je vais prendre des précautions parce que les deux joueurs qui se partagent ce titre, le meilleur latéral du monde, ben, ils jouent dans la même équipe. Il y a Achraf Hakimi également de l'autre côté qui s'est lui aussi tiré des coups francs. D'ailleurs, on s'attendait tous à ce que ce soit Hakimi qui tire ce coup franc. Les deux savent absolument tout faire. Est-ce que vous vous rendez compte de la perte de latéraux qui joue au PSG? J'en perds ma voix. C'est du délire complet, les gars. On nage en plein délire. Et moi, ce que je redoute avec Nuno Mendes, avec le temps, ce que je redoute le plus, c'est que les gens finissent par s'habituer à ce niveau en pensant que c'est normal. Il est hors norme, hein. Il est hors norme. C'est-à-dire que les normes qui ont été imposées pour un latéral, mais lui, il les dépasse de la même manière qu'Achraf. Ça devient quoi? Je me pose la question. Mais une chose est sûre, Nuno Mendes n'est pas normal. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça travaille. Bah voilà, je vous l'avais encore annoncé, la malédiction du Paris Saint-Germain a encore frappé. Si vous ne savez pas c'est quoi la malédiction du Paris Saint-Germain, eh bien elle est toute simple. Chaque fois que le PSG joue contre un de ses ex, cet ex en question joue un mauvais tour au Paris Saint-Germain. Et face au LOSC ce soir pour le compte de la 7ème journée, déjà en première mi-temps, le Lillois le plus dangereux contre le Paris Saint-Germain, eh ben c'était un joueur qui pue la merde, Thomas Meunier. Le latéral droit du LOSC a tenté pas moins de 3 frappes en seulement 30 minutes de jeu, alors que c'est pas vraiment son registre d'habitude. Si en première mi-temps le Paris Saint-Germain jouait avec 2 joueurs de 17 ans et 2 de 19 ans, tous les 4 formés au Paris Saint-Germain, mais avait malgré tout la maîtrise technique et tactique devant le LOSC qui peinait quand même à se procurer des occasions, et bah le PSG galérait aussi tout autant de l'autre côté avec un Bradley Barcola beaucoup trop approximatif qui a carrément mangé la feuille de match. Il faudra attendre que le Paris Saint-Germain ait beaucoup plus de maîtrise en seconde mi-temps avec les rentrées de Vitinha, de Nuno Mendes et d'Achraf Hakimi pour débloquer la situation et débloquer le score au tableau d'affichage. Le latéral gauche portugais qui avait déjà mis un coup franc avec la sélection récidive cette fois-ci avec le PSG. Et à ce moment-là du match, on ne voit absolument pas comment la victoire va pouvoir échapper au PSG. Tant le Paris Saint-Germain maîtrise et domine son sujet. Mais évidemment, la malédiction a encore frappé. Sur un contre lillois, Ethan Mbappé était aux avant-postes. Le milieu de terrain du LOSC frappera un ballon qui passera entre les jambes de Lucas Beraldo et qui surprendra Lucas Chevalier au dernier moment. Égalisation pour le LOSC sous les yeux d'un Kylian Mbappé complètement euphorique. Bref, premier match nul de la saison pour le Paris Saint-Germain en Ligue 1, qui n'a pas forcément montré grand chose ce soir, qui peut quand même avoir des regrets, notamment à cause des occasions manquées de Barcola et aussi celles d'Achraf Hakimi. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde actuellement. Et là, on parle même plus de meilleur latéral, je sais pas quoi. Hein. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde actuellement, les frères. Nuno Mendes, il sait absolument tout faire. Encore ce soir, il rentre. 5 minutes plus tard, il met un coup franc, les gars. Coup franc rentrant. En fait, ce gars-là, c'est qui? Concrètement, c'est qui, les gars? Défensivement, le mec, c'est un rock. Il est quasiment impassable. Il est genre vraiment trop fort. Offensivement, il est meilleur que les gars, sincèrement, on va parler honnêtement. On le considère ailier gauche, il est top 5 ailier gauche au monde alors que c'est un latéral. Est-ce qu'on se rend compte de la folie, s'il vous plaît? Il est de loin le meilleur latéral gauche au monde, il est top 5 meilleur défenseur du monde, il est top 5 ailier gauche au monde.
En fait, il y a quoi? En fait, il y a quoi, s'il vous plaît? Les gars, je vous promets actuellement, il est parmi les meilleurs joueurs du monde. Actuellement, Nuno Mendes, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. C'est une singerie d'être fort comme ça, hein. Vraiment, c'est pas normal. C'est pas normal d'être aussi fort, les gars. Faut se le dire. Ce mec-là, il est vraiment trop fort. Et il y en a qui continuent à dire qu'on max et tout, hein. On max pas, il y a pas de culture de l'instant, les gars. Intrinsèquement, en termes juste de niveau pur et dur, les gars, on parle pas forcément de palmarès ou de longévité et tout. Parce que on peut pas voir le futur, en vrai de vrai. Mais juste intrinsèquement, lui-même, individuellement, ce qu'il propose, les gars, il est... Honnêtement, top 3 meilleur, il est gauchom, top 3 meilleur latéral gauche de l'histoire. Il est top 3 meilleur latéral gauche de l'histoire, les gars. Il est trop fort. C'est l'un des meilleurs joueurs au monde actuellement. Soit il est con, soit il est fou. Y a pas d'autre explication. Paris Saint-Germain, LOSC, deuxième mi-temps, ça fait toujours 0-0. Le PSG qui obtient un coup franc, Nuno Mendes qui veut le tirer. Nuno Mendes qui n'était pas titulaire. Il est rentré en jeu il y a 5 minutes à peine à la place d'un Barcola qui ratait toutes ses occasions. Nuno Mendes il rentre à la place de Barcola en tant qu'ailier. Sa mission est simple, être décisif. Et bah regardez, Nuno Mendes qui s'apprête à tirer le coup franc, il a dit à Hakimi, lâche ça mon gars, je m'en occupe. Alors qu'Hakimi on sait on sait que c'est un bon tireur de coup franc. Mais Nuno il est déterminé, la frappe elle part bien, elle va au-dessus du mur. Elle part très bien, le gardien du LOSC il commence à comprendre ce qui va arriver. Sauf que c'est trop tard. Cette balle ne peut pas être arrêtée. Elle est destinée à rentrer au but. Elle est destinée à finir en lucarne. Ce coup franc vient de laisser pour mort le gardien du LOSC. Nuno Mendes, mesdames et messieurs. Le meilleur latéral gauche de l'histoire du football. Je mélange tout, j'en ai rien à faire. Ce mec m'impressionne trop, aussi bien la saison dernière que cette saison. Ce qu'il nous a fait contre Barcelone, hein. Je suis barcelonais, j'ai vu en 4K ce qu'il nous a fait, ce qu'il nous refait aujourd'hui, en entrant dans le match et en débloquant le match, alors que c'est un latéral. Mais ce mec sait tout faire, il sait tout faire. Tu lui donnes un ballon, tu lui dis vas-y balade-toi dans le match, il te gagne le match à lui tout seul. Bon malheureusement il va pas gagner le match parce que Kylian Mbappé va égaliser à la fin. Mais très solide entrée de Nuno Mendes et quel coup franc mesdames et messieurs. Quel coup franc, il faut juste applaudir. Je sais même pas quoi dire à part qu'on a une légende sous les yeux, mais qu'est-ce que tu sais pas faire? En défense, à ton poste, t'es le meilleur défenseur au monde à l'heure actuelle, j'ai pas peur de le dire. En attaque, t'attaques mieux que 80%, même 90% des attaquants à l'heure actuelle. Là, on te laisse l'opportunité, l'audace de tirer un coup franc et tu nous mets un banger comme ça, mais tu joues à quoi là? T'es venu nous choquer ou quoi? Je crois que vous êtes pas prêts. Nuno Mendes, là, il est en mission et sa mission principale, c'est donner la Coupe du Monde 2026 au Portugal. Il va donner la première Coupe du Monde à CR7 en étant le meilleur joueur du Portugal parce que ce monsieur, il sait tout faire, il va venir vous choquer. Là, sur les réseaux, on commençait à le comparer à Marcelo Roberto Carlos. On avait plein qui disaient calmez-vous, il démarre sa carrière. Commencez pas à le comparer à des légendes. On peut le comparer à des légendes comme ça. Parce que regardez, Roberto Carlos, sa spécialité, les coups francs. Là, on commence à en laisser à Nuno Mendes. Il nous met des bangers comme ça. Nuno Mendes, j'ai juré, il est plus complet que les deux. Il sait tout faire. Il défend de fou. Il attaque de malade. Mais non, mais c'est trop. Je suis désolé, c'est trop. Mettez en fait Nuno Mendes au cash. Ça se trouve, il va nous faire une Thibaut Courtois. Vous êtes pas prêts. J'abuse peut-être, mais c'est les émotions qui parlent. Mais ce que je suis sûr, c'est qu'il est en train d'écrire sa légende et il va l'écrire de la meilleure des façons. Au mois de juin de cette année, il va offrir la première Coupe du Monde à CR7. Donc comme ça, Ethan Mbappé, devant son père et son grand frère Kylian Mbappé, il rentre en jeu et à la 84e minute, il fixe la défense du PSG. Il décale sur le côté gauche et il enchaîne avec un tir. Le ballon passe devant le gardien. But. Et juste après, pour célébrer ce fou, il part faire un calmant aux supporters du Paris Saint-Germain. Sauf qu'en une fraction de seconde, il s'est rappelé que c'était son ancien club. Donc il a demandé pardon d'avoir marqué. Et juste après ça, la mentalité Mobutu est revenue. Il a fait la célébration de son frère. Et là-haut, bien évidemment, son grand frère était content. Et son père aussi. Et je rappelle que c'était le deuxième but de sa carrière. Cette saison, il a 2 tirs, 2 buts. Cependant, dans ce match, il y a bien quelqu'un de qui il faut parler. C'est bien évidemment Nuno Mendes. Regardez le but de Tarek que lui aussi nous a sorti aujourd'hui. Le gars était remplaçant. Luis Enrique a fait exprès de le mettre au banc, lui à Hakimi. Ces derniers temps-là, il se casse pas la tête à utiliser toutes ses armes. Non. Il met les petits titis parisiens là. Il se débrouille un peu et ensuite les grands rentrent. Et là, le frérot Nuno Mendes, à son entrée, coup franc pour le Paris Saint-Germain. Le gars, il a dégainé la frappe. C'est rentré direct. La balle n'a même pas flotté. Bien évidemment qu'il termine homme du match. Là, on est probablement sur l'un des meilleurs latérales gauche de l'histoire. Et il est parti pour être le meilleur. Ça m'étonnerait même pas si à la fin de la saison, on parle de lui en tant que prétendant pour le Ballon d'Or. Ça m'étonnerait pas. En tout cas, s'il continue sur cette lancée-là, c'est bien parti. À condition qu'il remporte la Ligue des Champions et la Coupe du Monde aussi, ou l'un des deux.